Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous ai préparé une petite chronique musicale post-punk en ces temps d'emprise de confinement. 3 morceaux, 3 groupes, un point commun, la New Wave. Petite escapade dans l'arbre généalogique d'un style qui aura traversé les décennies. Et c'est dans le bassin de la Ruhr, dans une Allemagne encore scindée en deux, que je vous emmène pour commencer. C'est là-bas qu'à la toute fin des années 60, deux jeunes Allemands se rencontrent en classe d'improvisation pendant leurs études au conservatoire de Düsseldorf. Alors, l'endroit se prête plutôt au développement d'une culture classique. L'un joue de la flûte et du violon, et l'autre du piano et de l'orgue. Mais c'est bien leur goût partagé pour la musique expérimentale électronique qui scellera leur amitié et définira leur champ d'exploration. 2 ans après leur rencontre, ils fondent Kraftwerk, dans un premier temps en duo puis quatuor, qui changera la face musicale de la fin du siècle dernier avec ses expérimentations sonores. Souvent désignés comme étant les pères de la musique électronique, Kraftwerk, que la presse ralliera plus tard à la mouvance krautrock, officiera également comme chef de file rock'n'roll. Même si les instrumentations n'ont en apparence rien à voir avec la mouvance rock, c'est bel et bien l'esprit de leur musique et le regard qu'elle porte sur leur époque qui les établira comme étant une référence massive pour beaucoup de groupes par la suite. Du hip-hop à l'électro, du rock à la New Wave qui nous intéresse justement aujourd'hui. Très fortement influencé par les vastes complexes industriels de leur région, le groupe reproduira dans ses disques l'atmosphère des grandes villes qui les entourent. Atmosphère d'acier, de soufre, de briques et de logorées machinesques. Nous avons forcément été influencés par le rythme de notre langue maternelle, par les sons industriels d'un environnement comme la Ruhr, déclareront-ils. Cet environnement de béton glacial fera naître un son désabusé, froid, objectif, que l'on retrouvera par la suite chez les premiers post-punk. On écoute maintenant le très célèbre The Robots, paru en 1978. Bien, laissons maintenant les robots de l'Allemagne industrielle de côté et direction maintenant le Manchester du milieu des années 70, plusieurs années donc après la création de Kraftwerk. C'est dans un contexte sociopolitique très tendu que va naître un des groupes à la fois les plus éphémères et les plus influents de l'histoire de la musique rock. Ce groupe, c'est Joy Division, et son histoire, elle est indissociable de leur musique et du rayonnement qu'elle va avoir. Indissociable parce qu'incroyable, fascinante et violente. Dans cette ville ravagée par un chômage monstre, résultant en grande partie de la politique thatchérienne qui participera grandement à la précipitation de l'ancien monde vers le nouveau, c'est-à-dire le nôtre, le vôtre, plus rapide, plus économique, plus mécanisé, moins humain. Dans cette ville en ruine, donc, 3 hommes sans technique musicale plus développée que ça décident de monter un groupe. Un groupe qu'ils veulent inscrire dans la lignée de la musique qui les anime à cette époque, le punk. En somme, ils veulent mettre, et je reprends leurs termes, le bordel. Ne leur manque qu'un chanteur, et c'est après avoir répondu à une petite annonce dans le journal que Ian Curtis et son trench floqué Hate vient compléter le groupe. Et très rapidement, la magie opère. Ce qui sort de cette alliance incongrue, c'est un son qui dépassera le punk originellement béni par les Joy Division, qui le dépassera en lui donnant une profondeur métaphysique. Mais si les compositions du groupe prennent autant d'ampleur, c'est parce qu'au micro, il y a un véritable auteur qui, une fois sur le fronton de la scène, se transcende, exulte, souffre, donne, s'offre. Trop, peut-être.
Après un couple d'années à écumer l'Angleterre et une petite partie de l'Europe, le groupe est à l'orée d'un succès qui s'annonce international avec l'apparition de Closer, leur second album. Tout va très vite pour ces 4 prolos mancuniens, pour eux qui ne connaissaient pas tant la musique que ça, mais qui ont déjà réussi à gagner le respect de beaucoup et créer en à peine 3 ans leur son, leur alchimie au sein d'une époque si morose. Trop vite peut-être pour Ian Curtis, qui le 18 mai 1980, à la veille d'une tournée aux États-Unis, qui s'annonçait triomphale, met fin à ses jours. Affecté par de violentes crises d'épilepsie, et au-delà de ça par de violentes crises existentielles, le chanteur, au regard bleu glacé, s'en va donc rejoindre le fameux club des 27, aux côtés d'Hendrix, Joplin et compagnie. Nous restent de tout ça 2 albums, dont on écoute tout de suite un extrait avec Shadowplay. Et pour finir cette chronique de généalogie New et Cold Wave, impossible de ne pas citer New Order. Qui sont-ils ? Eh bien ce sont tout simplement les membres de Joy Division. En effet, au lendemain du suicide de Ian Curtis, partagé entre la tristesse et la colère, les 3 amis se font la promesse de continuer à jouer ensemble et décident de se revoir dès la semaine d'après. Le deuil se fera au sein même des ruines de Joy Division, sous un nouveau nom, New Order donc. Une nouvelle dynamique qui entraînera leur musique vers de moins sombres horizons où ils exploreront des voies plus électroniques et dansantes et innoveront par leur mélange de genres jusqu'à devenir un des groupes les plus influents de la décennie 80. Tout ceci accompagné par l'ange Curtis qui veille sans nul doute sur eux depuis ce funeste jour de 1980. J'ai choisi le morceau Blue Monday, sorti en 1983, pour venir boucler la boucle. En effet, celui-ci comporte en son sein un sample de Uranium, morceau du groupe Kraftwerk. Bonne écoute à vous, n'hésitez pas à aller fouiller dans la discographie de ces artistes, et à la semaine prochaine pour une nouvelle aventure musicale.